Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Salut toi. On est dans une petite station au milieu de nulle part, il y a une seule pompe. Il y a les grosses cabines, il y a les gros bidons là, essence, gasoil. Et on a réussi à avoir de l'essence, du gasoil, et donc on va avoir de l'essence aussi pour le réchaud. Donc c'est parfait. On va aller où on est. Il y a des petites maisons avec des toits en chaume, elles sont toutes arrondies. Une petite église au milieu de nulle part. Bon, on est en route pour le spot du soir. On va normalement dormir là où il y a une vingtaine d'années, il y avait un lac, il y avait 6 mètres d'eau de profondeur. Et en fait, le lac a été asséché et par le réchauffement climatique et par les mines de la région qui venaient puiser l'eau dans le lagon. Donc maintenant, c'est complètement asséché. Et on va essayer de trouver un spot le plus proche possible de là où il y avait de l'eau avant. Et l'endroit a l'air super joli. Bon, la piste elle devient sableuse maintenant. J'espère qu'on va pas s'enfoncer parce qu'on est vraiment perdu au milieu de nulle part là. Personne va venir nous aider ici, je pense. On est deux Defenders, normalement on devrait arriver à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est nous qui avons le trail. Ouais. Ouais, ça va le faire. Mais je crois que ça me tire, hein. C'est impressionnant. Bon, bah la route était bloquée. Je pense que les gens qui habitent ici, ils ont tiré une corde. Et ça doit vouloir dire qu'il faut pas qu'on passe. Donc on va essayer un autre chemin, espérant que ce soit ouvert. Bon, Tiffany a fait une sortie de route. Normalement, pour l'instant, on n'est pas encore trop enfoncé. Pour l'instant, j'ai pas Mais je me moque pas, La piste est difficile. On va essayer, on va voir ce que ça donne, on va essayer de sortir. Bon, je suis sortie un petit peu de la route. C'est hyper compliqué de conduire dans le sable, ça me chassait et voilà. Bon, l'autre piste ne donnait rien, donc on essaye celle-ci. Et Fabien a pris l'autre chemin où c'est que du sable et nous on est resté sur la piste un peu plus dure. Puis que je me suis plantée tout à l'heure, j'ai pas trop envie d'y retourner. Voilà, dans un petit village, Poligny. Et en fait, tout semble cassé et abandonné. Mais il y a comme l'électricité et il y a cette maison qui a l'air utilisée, mais on ne sait pas trop. Sinon, il n'y a que des ruines comme ça.
Là, il y a un terrain de basket, il y a une cloche. On voit plein de lamas, donc on pense qu'il y a quand même du monde. Mais... Ah si, il y a une voiture qui arrive en face. On voit en arrière-plan, alors, il y a les montagnes, il y a le lac, et devant c'est le sel. En fait, le lac est pratiquement asséché. On voit beaucoup de sel qui est resté là. C'est incroyable. Bon, on vient de trouver du bois sur le chemin. On peut pas le mettre sur la galerie, ça tient pas, donc on l'a mis sur le capot, on roule pas très vite. J'espère que ça va tenir. Si jamais, bah, j'irai sur le capot les tenir de dehors. Ça va tenir un peu. Ça tient, et ça veut dire que ce soir on peut faire un feu. Ça c'est cool. Ce qui fait froid, ça. Bon, c'est déjà galère de conduire sur ces pistes parce que c'est du sable, de la terre, un peu de tout. Mais alors avec tout ce bois sur le capot, c'est pas le plus simple. Mais tu t'en sors très très bien. Merci. On arrive sur un immense plateau. Au fond là-bas, on voit le sel qui est resté de la lagune qui s'est asséché. C'est incroyable. Donc là, on va essayer de voir où est-ce qu'on se met. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose autour, donc on sait pas. On va tout là-bas. On va tout là-bas? Cool. Donc là, on roule comme ça au milieu, il n'y a pas de traces. On fait nos propres traces. T'es content? Ouais. Pour l'instant, je le suis un peu parce que si jamais c'est un peu boueux, ça lui il s'enfonce, mais nous on s'arrête avant. Ah, comme ça, on peut le tirer si jamais. Ouais. C'est incroyable comme endroit. Ouais. On vient d'arriver sur le spot. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment plat. On est à 3700 mètres d'altitude, donc on est assez haut. C'est immense. On voit à des moments, il y a des petits endroits où il y a encore un peu de sel. Et il y a de l'eau vraiment tout au fond, tout au fond. Je pense que là, on va se poser. On ira peut-être voir demain. Après, ce qui est assez triste, c'est qu'il y a 10-15 ans, là, j'aurais été sous l'eau à 6 mètres. C'était un lac immense, profond. On a passé des petits villages où en fait c'était des pêcheurs. Et maintenant c'est complètement abandonné, il n'y a plus personne. C'est quand même assez triste. Donc d'après ce qu'on a compris, c'est le réchauffement climatique qui fait que l'eau s'est évaporée. Mais aussi ils prennent beaucoup d'eau pour les mines. Pour traiter, pour je pense faire sortir les minerais. Ou, je sais pas exactement. Mais ils utilisent énormément d'eau. Ce qui fait que le lac est complètement asséché. C'est joli et triste à la fois. Parce que du coup, ça fait qu'il y a énormément de personnes qui ont dû partir. D'autres sont restés parce qu'on a vu quand même quelques personnes. Mais c'est des villages. C'est même des petites communautés de 4-5 maisons. Mais c'est triste. Put it on the ground, put it on wood, yeah. In the middle, yes. Ça fait un désert de sel. Alors là, il est tout petit en fait, c'est le lac Po qui est asséché. Et alors, ça fait une croûte de sel. C'est impressionnant. Et au milieu, il y a quand même des herbes qui arrivent à pousser. Des herbes comme ça. Alors, elles piquent un peu. Mais elles arrivent quand même à pousser alors qu'il y a du sel et sinon c'est désertique. Bon, ça fait 1 heure qu'on marche dans ce désert de sel. Oh le mytho! Non, je rigole, la voiture elle est juste là. Et en fait, on est déjà sur une sorte de croûte de... C'est déjà des croûtes de sel comme ça là qu'on peut prendre. C'est assez surprenant. Donc on va aller marcher là-bas là, et essayer de voir si on peut être vraiment sur du sel tout blanc. Mais ça a l'air de faire un peu oasis. Chaque fois on a l'impression que c'est juste après que c'est blanc et en fait c'est encore après et encore après. Je pense qu'on va essayer de faire plusieurs kilomètres comme ça. On va voir si on arrive à l'atteindre. On avance un petit peu et en fait là le sol il est on s'enfonce de bien 2-3 cm par endroit. Franchement que j'ai pas vu avec la marguerite. Ouais, faut faire gaffe où on marche parce qu'on s'enfonce assez facilement. On s'approche de la grande zone grise. On va s'approcher de plus près. Bon bah maintenant c'est juste une couche de sel à perte de vue. On voit les montagnes au loin qui flottent un peu.
En fait, ce qui est marrant, c'est que on n'est pas si loin de ça, de la couche un peu où il y a de l'herbe et de marguerite. Et pourtant, on est en plein milieu du sel. Passionnant. Alors, on voit des traces de voitures, de motos, et surtout, je sais pas si vous allez bien voir, on voit des traces de sabots, de lamas et de vigognes. On a vu ce matin un petit peu plus loin. Des traces humaines, on n'en voit pas vraiment. Pas de traces de pas. Il n'y a aucun bruit. Juste le son de nos pas. Crac. On vient de partir du spot au bord du lac Coucou. On a passé une bonne nuit, c'était plutôt pas mal. On serait bien resté un petit peu plus, mais avec Fabien, on a un petit peu un timing à respecter. Donc là, on part en direction d'un cratère. On va aller voir ça, c'est un cratère qui a été fait par une météorite. Voilà, on traverse un champ de lama. Impressionnant, il y a un truc immense. Là, on traverse un village. Je sais pas si j'ai arrivé à vous le filmer. Il y a tous des lamas dans un enclos. Et on voit que des petites têtes qui sortent. Tu peux peut-être t'arrêter. Regardez. Voilà, la piste, c'est devenu du sable, donc Antoine s'amuse. Moi, je l'ai fait hier, je me suis tankée, donc je vais pas la retenter tout de suite. Et Antoine prend du plaisir à le faire, donc tant mieux. Ça chasse, hein. Ouais. Et encore, t'as le blocage de différentiel, moi j'avais pas ça hier. Ouais. En fait, il y a un moment où tu sens que tu perds le contrôle et tes roues elles bougent beaucoup. Ça devient le quotidien ici. On est entouré de champs où il y a des lamas dedans. Et donc il faut garder l'œil ouvert parce qu'en fait ils traversent la route. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a une vingtaine avec la petite dame ou le petit monsieur, la petite dame qui fait traverser. Bonjour madame. Il y a sa Marie qui est venue là-bas. Bon, vu qu'il n'y a pas grand chose sur cette route, dès qu'on voit un petit village, on en profite pour rentrer. Là, il a l'air Pampa. Pampa Olagas. Donc, on va jeter un petit coup d'œil. En général, il y a une jolie place centrale avec une église. Et il y a même des belles routes pavées là. Donc, on va aller jeter un coup d'œil pour voir par curiosité. Bon, on est sur la place. Il y a juste une petite église, mais bon, comme souvent, elles sont fermées. Il
y a des gens qui vendent des petits trucs. Je pense qu'on peut acheter à manger et à boire ici. Mais bon, il n'y a pas grand chose, donc on va reprendre la route. Bon, bah là, on est sur une route qui est ultra abîmée, qui a des immenses trous. Et, on est obligé de rouler à gauche pour les éviter. Je sais pas si vous voyez sur la droite là. Ça, clairement, si on roule dedans, les suspensions elles prennent un coup. Et le truc, c'est qu'on les voit pas bien à l'avance, donc des fois on arrive un peu vite dessus. Les derniers moments, il faut piler et par moment même, il y a des trous sur toute la largeur de la route. Donc on est obligé de passer dedans. C'est assez dangereux. Et piler avec Marguerite. Ouais. Là, c'est encore tout abîmé, je sais pas où je dois aller. Ah, là, par exemple, il n'y a pas vraiment de bon endroit pour passer. Ah, bah si, les locaux ils passent quand même. On passe dans le fossé. Ah, c'est peut-être ça la technique. Je peux me percer, il est haut. Hein. Ouais, faut pas tomber. On voit les voitures de devant qui font des zigzags. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, mais là-bas on arrive au cratère, on dirait. Ah bah, je peux pas passer là-dedans. On passe sur le côté, ouais, comme ils ont fait, mais je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là les trous ils font 30 cm de profondeur. Heureusement qu'on a les voitures devant, qu'on les voit slalomer quand c'est dangereux, mais là t'arrives, si t'as personne devant, t'arrives un peu vite. Là tout à l'heure j'en ai pris des un peu vite. Hein. Ouais, tu laisses tes suspensions. Hein. On est arrivé à Jaikuta, je crois que le village s'appelle comme ça, et le cratère est juste après. Là on va faire un petit tour dans le village et après on ira voir le cratère. Parce qu'il y a des bâtiments qui ont l'air assez originaux ici. Bon, là on arrive, c'est un petit bâtiment religieux. L'entrée est toute petite, il ne faut pas être très très grand, donc ça va pour moi. Et là il y a une église, une sorte d'église. Pas toute récente. C'est le temple de la Vierge de la Conception et de... J'arrive pas à lire après. Bon, c'est fermé, mais... Toute petite église comme ça. Bon, dans le petit village, il y a le cratère, il est juste là de l'autre côté. Ça fait tous des petits enclos comme ça de pierres, on l'avait déjà vu. Alors c'est facile, les pierres elles sont pas... Elles s'imbriquent pas trop les unes dans les autres. Et pour le coup, le mur il est incroyable, il tient. Pas du tout de ciment. Il résiste, incroyable. Là, il y a la petite église où on s'est arrêté. On va prendre la route qui mène là-bas. On voit le cratère, on se rapproche et apparemment il y a une route qui a l'air de descendre dans le cratère pour aller au lac qui est au fond. Ce serait vraiment cool si on pouvait descendre tout en bas. J'ai l'impression que ça doit être salé, je vois du blanc. Ouais, on voit un peu au loin. Bon, bah voici le cratère. C'est incroyable avec le lac au milieu qui est salé. La météorite devait être énorme. Ouais. Ça doit être un truc impressionnant. Et on dirait qu'ils ont des cultures dans le cratère. Ouais. On va aller voir ça de plus près. Là, c'est une zone un peu mal, mais après ça passe. Bon, Tiffany s'apprête à aller marcher au cœur du cratère. Ouh, ça glisse. C'est froid? Non, c'est chaud. Ok, ça a l'air assez cool, je vais faire pareil, je pense. Ok, j'enlève mes chaussures, j'arrive. Ici c'est mou, ici c'est dur. Bon, bah du coup on marche dans le lac qui est tout rose. Le début est un peu mou et après ça va mieux. Bon, marcher tranquillement dans le lac quand tout un troupeau de lamas est arrivé. Je vais zoomer un peu pour que vous les voyez mieux.
Il y en a un peu partout. Là, j'en vois un qui se dirige vers Marguerite. C'est Marguerite. Elle est là. Il s'arrive en courant. Petit test. C'est juste du sel. C'est fort. Mais il est rose. Il est rose, rose. J'ai l'impression c'est blanc et de sauce. Quand on a les mains ultra salées, oui. Je pense que les mains et les pieds on va devoir les laver. Et mettre le fil pour le coup. Tiffany elle a du sel sur le front. Parce qu'en fait on a les mains toutes blanches. Ils sont mouillés, donc du coup quand c'est mouillé on a l'impression qu'on peut se toucher et après ça blanchit. Ouais, c'était vraiment une expérience unique. En plus on a les lamas qui sont venus autour de Marguerite. Des petits moutons. Ah, on va prendre un petit repas, je pense qu'on va faire des sandwichs, mais dans ce cadre, c'est vraiment magnifique. On marche dans l'eau, vraiment rosée. Incroyable. Tiffany, elle a collecté un petit peu de sel dans ce joli cratère. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il fait un peu rosé. Donc, on sait pas encore avec quoi on va le manger, mais... Futur barbecue. Ouais, pour assaisonner les viandes. Les petits lamas qui arrivent. Ils sont trop beaux avec leurs pompons. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.